Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre première séance de l'année 2024. Même si on est rendu le 15 janvier, j'en profite, comme c'est la première occasion qu'on a de se voir cette année, pour vous souhaiter une très bonne année 2024. Je vous souhaite de la santé. Je vous souhaite de vous accomplir tout au long de cette nouvelle année. Donc, on aura une année, encore une fois, bien chargée, avec un ordre du jour bien rempli. Donc, on va tout de suite débuter notre séance du mois de janvier 2024 avec l'ouverture de la séance et j'ouvre celle-ci à 19h05. Donc, comme toutes les autres séances, sauf avis contraire de ma part, je ne voterai pas sur les résolutions qui seront proposées ce soir. Donc, la séance est ouverte. J'irai maintenant avec le point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que lu sans modification. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur l'ordre du jour? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc j'en conclus que l'ordre du jour est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Poursuit maintenant avec les procès-verbaux, les adoptions. Point 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil, au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés, considérant que le directeur général et greffier atteste que le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2023 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi, en conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2023. Merci. D'approuver le procès-verbal de cette séance, sans modification. Merci, Mme Richard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Monsieur le maire. M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie n'ait été remise à chacun des membres du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés, considérant que le directeur général et greffier attestent que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2023 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2023, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 3.3, c'est le dépôt du procès-verbal de correction concernant la résolution numéro 2023-12-291. Donc, étant donné qu'il y avait la présence d'une erreur dans le nom de notre avocat, qui est Maître Yves Boudreau, auquel est confié le mandat afin de représenter la Ville dans le cadre du dossier devant le tribunal administratif du Québec. Donc, on a fait le remplacement pour faire la correction du nom de notre avocat. C'est la raison pourquoi un procès-verbal de correction est déposé aujourd'hui. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 4.1, la correspondance. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition pour le dépôt de la correspondance? Oui, Monsieur le maire, considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire du conseil municipal, en conséquence, je propose de déposer la correspondance pour la période du 12 décembre 2023 au 12 janvier 2024 dans les archives municipales. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la correspondance? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur le dépôt? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 5.1 maintenant, mention du directeur général et greffier. Règlement numéro 401-2024. Je vais laisser la parole à notre directeur général. Merci, Monsieur le maire. Concernant le règlement sur l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2024,
C'est le règlement numéro 401-2024. L'objet et la portée du règlement. Le règlement décrète l'imposition et le prélèvement des taxes, des compensations, des tarifs et des autres redevances nécessaires pour pouvoir au paiement des dépenses prévues au budget 2024 totalisant 6 688 165. Plus spécifiquement, il établit le taux de la taxe foncière générale à 1,15 par 100 $ d'évaluation imposable pour les immeubles résidentiels, à 2,43 par 100 $ d'évaluation imposable pour les immeubles non résidentiels d'une valeur inférieure à 400 000 $ et à 2,46 par 100 $ d'évaluation imposable pour les immeubles non résidentiels d'une valeur de 400 000 $ et plus. La compensation pour le service d'aqueduc est à 150 $ par unité d'évaluation, à l'exception de celle dont l'eau est mesurée au compteur, et il est fixé à 0,00316993 $ par gallon pour les installations munies d'un compteur. Le règlement précise également que les taxes foncières, lorsque dans un compte, leur total est égal ou supérieur à 300 $, peuvent être payées en 4 versements. Le premier versement sera le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Le deuxième versement, le 15 mai 2024. Le troisième versement, le 14 août 2024. Et le quatrième versement, le 13 novembre 2024. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans les délais prévus, seul le montant du versement échu est alors exigible. Mention sur le coût du règlement. Le règlement soumis ne comporte aucun coût. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il n'y a eu aucun changement important entre les deux présentations du règlement. Merci. Donc, on va maintenant passer à l'adoption du règlement numéro 401-2024 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2024. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition pour l'adoption du règlement? Oui, Monsieur le maire. Attendu que le Conseil a adopté le budget pour l'exercice financier 2024, prévoyant des revenus et des dépenses de 6 688 165 $, attendu qu'il y a lieu de décréter l'imposition et le prélèvement des taxes, des compensations, des tarifs et autres redevances nécessaires pour pourvoir au paiement des dépenses prévues à ce budget, attendu qu'un avis de motion, accompagné du projet de règlement PR 2023-12-1, a été donné à une séance antérieure de ce Conseil tenue le 11 décembre 2023, attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public depuis le 12 décembre 2023, attendu que l'objet du règlement, sa portée et l'absence de coût sont mentionnés par le directeur général et greffier trésorier. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 401-2024 intitulé « Règlement concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2024 ». Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption du règlement? Non. Donc, j'en conclus que le règlement est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passez maintenant au point 5.3, le dépôt du registre public des déclarations de dons et autres avantages reçus par les élus et les employés. Je vais laisser la parole à notre directeur général. Merci, M. le maire. Considérant l'obligation pour le greffier de déposer à la séance du conseil municipal de décembre un extrait de registre public des déclarations faites par un ou des membres du conseil en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait du registre a été déposé. En conséquence, à titre de greffier, je dépose un extrait du registre public des déclarations des membres du conseil municipal ainsi qu'un extrait du registre public des déclarations des employés municipaux. Je vous précise, Monsieur le maire et le membre du conseil, qu'aucun don ou autre avantage n'a été déclaré par les membres du conseil municipal ou les employés de la ville depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait du registre a été déposé. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant le dépôt? Non. C'est un dépôt, donc on n'a pas besoin d'adoption pour ce point-là. Point 5.4, application du règlement INREM 2017 concernant la sécurité publique, agents de la Sûreté du Québec et officiers municipaux désignés. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire.
Considérant l'adoption du règlement RM-2017 concernant la sécurité publique, considérant qu'il y a lieu de désigner, en plus des agents de la paix, les officiers municipaux qui sont autorisés à appliquer le dit règlement, en conséquence, je propose d'autoriser, à titre d'officiers municipaux désignés par la Ville, les agents de la Sûreté du Québec, l'inspecteur en bâtiment et en environnement, le contremaître des travaux publics ainsi que les représentants du service de protection et intervention d'urgence de Sorel-Tracy à appliquer le règlement RM 2017 concernant la sécurité publique, d'entreprendre des poursuites pénales au nom de la Ville contre tout contrevenant au règlement RM 2017 et à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction à ce règlement, d'annuler la résolution numéro C-17-064, de transmettre la présente résolution à la MRC de Pierre de Sorel et au procureur représentant la MRC de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 6, maintenant, dans la trésorerie. Au point 6.1, la liste des comptes à payer et des chèques émis. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que les comptes à payer et les chèques émis sont soumis pour approbation pour l'exercice financier 2023, liste numéro 13-0-23, compte à payer au montant de 69 177,24. Liste numéro 13-1-23, chèque émis au montant de 319 391,99 pour l'exercice financier 2024. Liste numéro 1-0-24, compte à payer au montant de 4 934,24. Liste numéro 1-1-24 pour les chèques émis au montant de 136 236,53 $. En conséquence, je propose d'accepter la liste des comptes à payer numéro 13-023, totalisant 79 177,24, ainsi que la liste des chèques émis numéro 13-1-23 au montant de 319 391,99 pour l'exercice financier 2023. D'approuver la liste des comptes à payer numéro 1-0-24, totalisant 4 934,24, ainsi que les listes des chèques émis numéro 1-1-24 au montant de 136 236,53 pour l'exercice financier 2024. La liste des comptes a été soumise par le greffier trésorier et vérifiée par le comité des finances. Un certificat de disponibilité des crédits a été émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur les différentes listes? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 7, maintenant, dans les ressources humaines. Au point 7.1, la signature d'une lettre d'entente concernant les congés de maladie. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire, considérant que le syndicat désire modifier les articles 18.01 à 18.04 de la Convention collective en vigueur portant sur les congés de maladie afin de s'adapter aux besoins des employés et aux pratiques contemporaines. Considérant que les parties s'entendent afin que la rémunération pour les congés de maladie soit versée aux employés syndiqués en heures de la façon prévue aux articles 18.01 à 18.04 de la Convention collective. Considérant qu'après discussion, la Ville est en accord avec la signature d'une lettre d'entente modifiant la Convention collective en vigueur. Considérant la présentation du dit projet de la lettre d'entente au conseil municipal par le directeur général, en conséquence, je propose d'accepter les modifications proposées aux articles 18.1 à 18.04 de l'actuelle Convention collective portant sur les congés de maladie.
de déclarer que la lettre d'entente intitulée « Modification de l'article 18 de la Convention collective » s'applique à compter du 20 décembre 2023 et est valide dès son adoption par le Conseil municipal. D'autoriser le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville la dite lettre d'entente de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et la TUAC, section locale 501, modifiant la Convention collective 2019-2026. Merci, Madame Gladu. J'avais un blanc. Je m'en ai dit Madame Mélanie. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Monsieur Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. Donc, j'en conclus que la résolution est adoptée à l'unanimité des conseillers présents. Mme Mélanie, ça aurait fait Ça aurait pareil. été correct, ben oui. J'aurais pas été fâchée. 7.2 maintenant, la signature d'une lettre d'entente embauche-employé aux travaux publics. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que la résolution numéro 2023-04-065, par laquelle le conseil autorise l'embauche de Mme Karine Rouleau à titre de salarié temporaire au service des travaux publics pour une durée maximale de 26 semaines, et ce, à compter du lundi 5 juin 2023, afin de combler le manque de personnel au service des travaux publics pour l'été 2023. Considérant la résolution numéro 2023-05-110, par laquelle le Conseil accepte de devancer la date du début d'emploi du salarié temporaire du lundi au lundi 8 mai 2023, afin de faciliter la formation avant le début de la période de vacances estivales. Considérant la prolongation du congé de maladie d'un employé des travaux publics, la volonté du Conseil de préparer adéquatement la relève au sein des travaux du service des travaux publics et la recommandation d'embauche du contremaître ainsi que du directeur général. Considérant les discussions entre les membres du Conseil municipal au caucus du 20 novembre 2023, considérant que l'article 4.03 de la Convention collective prévoit qu'à défaut d'une entente avec le syndicat, le salarié temporaire qui excède une période de travail de 7 mois devient un salarié régulier. Considérant l'accord intervenu par courriel entre le parti syndical et le directeur général le 6 décembre 2023, afin de prolonger le délai de 7 mois prévu à l'article 4.03 de la Convention collective jusqu'au 31 janvier 2024 pour permettre la signature d'une lettre d'entente entre les parties. Considérant la présentation du projet de lettre d'entente numéro 6-2023 au Conseil municipal par le directeur général, en conséquence, je propose de permettre la signature de la lettre d'entente numéro 6-2023 prévoyant l'obtention par Mme Karine Rouleau du statut de salarié régulier au service des travaux publics, et ce, à la condition qu'elle réalise l'entièreté des obligations prévues à la dite lettre d'entente. D'approuver les dépenses liées à la formation obligatoire que doit suivre Mme Rouleau afin d'obtenir un permis de classe 3 délivré par la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC, et ce jusqu'à un maximum de 5 000 $. De puiser les dépenses à même les activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer la lettre d'entente numéro 6-2023 avant que tout document requis, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Monsieur Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Je vais vous indiquer que sur cette résolution, s'il y a un vote, je vais voter. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.3, dotation à la piscine municipale pour l'été 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, monsieur le maire, considérant que le conseil municipal décide d'embaucher 6 personnes dynamiques, énergiques et actives afin de pourvoir les postes à la piscine municipale pour la saison estivale 2024. Considérant que Mme Camille Deguise, chef surveillante sauveteur, et M. Louis-Édouard Thibault, surveillant sauveteur, lors de l'été 2023, ont manifesté le désir de revenir occuper leurs fonctions pour la saison 2024. Considérant la compétence reconnue de ces 2 candidats en tant qu'employés de la piscine municipale de Saint-Joseph-de-Sorel, considérant qu'il y a lieu d'enclencher immédiatement le processus d'embauche dans le but de pourvoir les postes vacants, étant donné la pénurie de main-d'œuvre pour ce type d'emploi dans la région,
et que les futurs employés devront suivre les formations obligatoires. Considérant que les postes offerts à la piscine municipale sont comblés par des salariés non permanents travaillant exclusivement au service des loisirs pour une période temporaire et que ceux-ci ne sont pas régis par les dispositions de la convention collective en vigueur à la Ville. En conséquence, je propose d'embaucher les candidats suivants selon les conditions de travail discutées entre les membres du Conseil et ce pour la saison 2024. Camille Deguise à titre de chef surveillante sauveteur, Louis-Édouard Thibault à titre de surveillant sauveteur, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à enclencher le processus d'embauche dans le but de combler les postes vacants à la piscine municipale pour la période estivale 2024, et ce, conformément aux conditions de travail discutées entre les membres du Conseil. De permettre la publication d'une offre d'emploi dans le journal des Deux-Rives sur les sites Internet de la Ville, sur les médias sociaux, ainsi que sur les sites appropriés de recherche d'emploi. De mandater la directrice aux loisirs et à la vie communautaire afin de préparer l'offre d'emploi, de créer un formulaire de demande d'emploi, de procéder au processus de recrutement, incluant la réalisation des entrevues d'embauche et fournir ses recommandations au Conseil quant au choix des candidatures retenues. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne, je vous ai vu hocher de la tête. C'est appuyé. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 7.4 embauche préposée à la patinoire extérieure pour l'hiver 2023-2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire, je vais passer de l'eau à la glace. Considérant la volonté de la Ville d'offrir prioritairement aux étudiants et étudiantes à temps plein ou partiel la possibilité de compléter son personnel afin d'opérer la patinoire extérieure de l'hiver 2023-2024. Considérant que les tâches préposées à la patinoire extérieure consistent principalement à arroser et déneiger la patinoire, à effectuer la surveillance de la patinoire et du local de l'école Bartel réservé aux utilisateurs de la patinoire pour chausser et enlever les patins, exécuter l'entretien ménager du local, à répondre aux demandes d'information des utilisateurs ainsi que toute tâche connexe, et ce, sous la supervision de la directrice aux loisirs et à la vie communautaire et du contremaître. Considérant que les préposés à la patinoire extérieure sont des salariés non permanents au service des loisirs à temps partiel et non syndiqués. Considérant la résolution numéro 2023-12-288 autorisant le directeur général et greffier trésorier à embaucher un préposé à la patinoire extérieure additionnel à la suite des démarches de recrutement entreprises par la directrice aux loisirs et à la vie communautaire. Considérant que le règlement 391-2022 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats autorise le directeur général et greffier trésorier à procéder à l'embauche de tout fonctionnaire employé qui est salarié au sens du Code du travail et que la liste des personnes engagées doit être déposée au cours de la séance du Conseil qui suit leur embauche. En conséquence, je propose de ratifier l'embauche de M. Liam Lafontaine à titre de préposé à la patinoire extérieure pour l'hiver 2023-2024, et ce, selon les conditions de travail accordées par les membres du conseil municipal. D'annuler l'embauche de M. Yovan Couillard-Pépin à titre de préposé à la patinoire extérieure pour l'embauche 2023, résolution 2023-08-187. De puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gadu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 7.5, abolition du poste d'assistant greffier trésorier. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition?
Oui, Monsieur le maire. Considérant que le Conseil a confié un mandat au Carrefour du capital humain, CCH, de l'Union des municipalités du Québec, afin de procéder à une analyse de la situation organisationnelle de son administration, résolution numéro 2023-04066, considérant que le professionnel mandaté par le CCH recommande de procéder rapidement à l'embauche d'un directeur général adjoint et trésorier qui aura comme principale responsabilité d'épauler le directeur général et d'assurer la saine gestion de la trésorerie, des finances et de l'administration de la Ville, et ce, conformément à la loi sur les cités et villes, ainsi qu'au respect des lois et des règles comptables, fiscales et administratives en vigueur. Considérant que le poste d'assistant greffier trésorier actuellement vacant n'est plus requis au sein du service administratif de la Ville, considérant que le Conseil désire attendre l'embauche du directeur général adjoint et trésorier, qui agit à titre de fonctionnaire responsable de la trésorerie de la Ville au sens des articles 97 à 106 de la loi sur les cités et villes, afin d'obtenir rapidement ses recommandations avant de procéder à la création d'un nouveau poste au sein du service administratif de la Ville. En conséquence, je propose d'abolir le poste d'assistant greffier trésorier au sein du service administratif de la Ville, de transmettre la présente résolution à la TUAC locale 501, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Je vais vous informer que sur cette résolution, s'il y a un vote, je vais voter. Est-ce qu'un membre du Conseil demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Point 8, maintenant, dans l'administration générale, au point 8.1, ratification d'achat d'appareils électroménagers. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la nécessité de procéder à l'achat d'électroménagers pour la cuisine des bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier trésorier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général et greffier trésorier souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier l'achat des électroménagers suivants, autorisés par le directeur général et greffier trésorier, un lave-vaisselle au fournisseur entreprise Jules Arpin, électroménager, au prix de 547,74 plus les taxes applicables, un réfrigérateur et un micro-ondes au fournisseur canadien Tire Gestion D, Presso, au prix de 279,98 plus les taxes applicables, de puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non? Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 8.2, ratification pour l'acquisition de panneaux séparateurs de bureaux et utilisation du fonds de roulement. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la nécessité de faire l'acquisition de panneaux séparateurs de bureaux pour les deux postes administratifs situés dans l'aire ouverte de l'Hôtel de Ville, considérant les discussions entre les membres du conseil municipal à ce sujet au caucus du 4 décembre 2023, considérant que cette dépense sera financée par le fonds de roulement de la Ville sur une période de 5 ans, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier trésorier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, par dépenses et par contrat. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé par le directeur général et greffier trésorier à l'entreprise Bureau Pro Citation Incorporée au prix de 5 659,34 plus les tables applicables pour l'achat, la livraison et l'installation de panneaux séparateurs de bureaux, et ce, conformément à la soumission datée du 22 décembre 2023. De puiser la dépense à main des fonds de roulement de la Ville, budget 2024. De permettre le renfoulement du fonds de roulement de la Ville
concernant les dépenses nettes sur une période de 5 ans, à la hauteur de 1/5 par année, et ce, à compter de l'exercice financier 2025. De préciser que la soumission ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Appuyé. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 9, sécurité publique. 9.1, ratification du programme de policiers cadets pour l'été 2024. Est-ce que membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la correspondance du 13 décembre 2023 de Mme Jessica Saint-Pierre, greffière à la MRC de Pierre-de-Sorel, demandant aux directeurs généraux le nombre d'heures pour lesquelles les municipalités locales désirent obtenir le service des policiers cadets durant la saison estivale de 2024. Considérant les indications transmises à la MRC par le directeur général à l'effet que la Ville accepte de partager à part égale avec la Ville de Sorel-Tracy le reliquat des heures réservées par les autres municipalités de la MRC sur un total de 400 heures à répartir. Considérant que le règlement délinquant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, par dépense ou par contrat, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier le partage à part égale avec la Ville de Sorel-Tracy du reliquat des heures réservées par les autres municipalités de la MRC, des 400 heures à répartir dans le cadre du programme de policiers cadets pour la saison estivale 2024, de puiser la dépense estimée à plus ou moins 4 000 à même les activités financières, de transmettre la présente résolution à la MRC Pierre-de-Sorel, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 9.2, Société canadienne de la Croix-Rouge, entente de service aux sinistrés. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à la loi sur la sécurité civile et la loi sur les cités et villes, considérant que la Société canadienne de la Croix-Rouge, organisme humanitaire sans but lucratif, a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistres, considérant la signature d'une entente de services aux sinistrés conclue par la Ville avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une durée de 3 ans, recommandation numéro CP 22032, considérant que cette entente prévoit un renouvellement automatique pour une seule période d'une même durée et ce, au même taux que l'entente précédente, considérant la réception d'une facture de contribution à l'organisme au taux de 18 cents par capita pour la période 2024-2025, considérant que le paiement de cette contribution est basé sur le décret de population en vigueur l'année précédente, l'envoi de la facture, considérant que l'une ou l'autre des parties peut résilier l'entente
en tout temps selon les procédures prévues à cette dernière. En conséquence, je propose d'autoriser le versement d'une contribution annuelle à la Société canadienne de la Croix-Rouge, et ce pour la durée d'un renouvellement automatique selon les taux suivants. Budget 2024, pour budget 2024, 18 cents par capita, 2025 et 2026 aussi 18 cents par capita. D'approuver le versement de 299,52 $ correspondant à 1664 habitants pour la période 2024-2025, de puiser la dépense à même les activités financières de chaque année, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la Pour l'appuyer, résolution? Monsieur le maire. Monsieur Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant aux travaux publics. Point 10.1, interdiction de stationnement face au 16 rue Léon 13 concernant les aciers rigifables. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'entreprise Les Aciers Rigifables demande l'installation d'une enseigne municipale interdisant le stationnement face à la porte de garage de l'entreprise située au 16 rue Léon 13 afin de permettre d'effectuer le déchargement des camions avec un chariot élévateur en toute sécurité. En conséquence, je propose de permettre, pour des raisons de sécurité, l'installation d'un panneau de signalisation interdisant le stationnement face à la porte de garage de l'entreprise Les Aciers Rigifables, située au 16 rue Léon 13, d'effacer le lignage sur l'asphalte délimitant les espaces de stationnement visés par la restriction, de préciser que les travaux seront faits au printemps 2024, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Monsieur Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe à l'item 13, santé et bien-être, au point 13.1, Office d'habitation de Pierre de Sorel, résidence du 51 rue McCarthy, budget révisé 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution numéro 2023-1-12, par laquelle la Ville accepte le budget initial de l'année 2023 pour la restitution de l'immeuble situé à Saint-Joseph-de-Sorel, l'ensemble immobilier numéro 2744. Considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé le 27 juin 2023 un budget révisé pour l'exercice financier 2023 concernant les immeubles de l'Office d'habitation de Pierre de Sorel. Considérant que cette modification budgétaire entraîne une augmentation de budget au montant de 58 $ pour l'immeuble situé à Saint-Joseph-de-Sorel. En conséquence, je propose d'accepter le budget révisé 2023 pour l'ensemble immobilier numéro 2744 situé au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph-de-Sorel, comportant un déficit d'exploitation modifié totalisant 43 486, absorbé par la Société hypothèque du Québec à 90 %, soit 39 137, et par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à 10 %, soit 4 349, le tout tel qu'approuvé par la SHQ. De transmettre la présente résolution à l'Office d'habitation de Pierre de Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 13.2, toujours dans l'Office d'habitation Pierre de Sorel, résidence du 51 rue McCarthy. Maintenant, pour l'adoption du budget 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé le budget initial pour l'année 2024, présenté par l'Office d'habitation de Pierre de Sorel, pour la résidence située au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph-de-Sorel, l'ensemble immobilier numéro 2744. En conséquence, je propose d'accepter, conformément au règlement de la Société d'habitation du Québec, le budget initial pour l'année 2024 de l'Office d'habitation Pierre de Sorel pour la résidence située au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph-de-Sorel, pour l'exercice financier 2024 qui prévoit un déficit d'exploitation
de 39 339, absorbés dans une proportion de 90 soit 35 378 par la SHQ et de 10 soit 3 931 par la Ville, le tout tel qu'approuvé par la Société d'habitation du Québec. D'assumer le quote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisée, et plus particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées à même le plan québécois des infrastructures. De transmettre la présente résolution à l'Office d'habitation Pierre Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption du budget? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre à l'item 15, loisirs, culture et vie communautaire, au point 15.1, contribution financière à des organismes et commandites. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à nous faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région, considérant les demandes de contributions financières reçues depuis la dernière séance ordinaire, considérant que les membres du conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit à l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de la documentation utile à la prise de décision. Considérant que le Conseil a analysé les demandes, en conséquence, je propose d'accorder la contribution financière de 100 $ à l'École secondaire Bernard-Garipi dans le cadre de l'activité Expo Sciences locales, édition 2023-2024, qui se tiendra le 31 janvier et le 1er février 2024 à la bibliothèque de l'École. De puiser les dépenses relativement aux contributions financières décrites à la présente résolution, à même les activités financières pour la catégorie A et à même le surplus accumulé non affecté pour la catégorie B. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 15.2 maintenant, ratification pour la fête des bénévoles concernant le repas et l'animation. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire organiser une soirée afin de souligner l'implication et de remercier ses bénévoles. Considérant que la Ville doit signer les contrats appropriés pour la tenue de cet événement le 20 avril 2024. Considérant les demandes de propositions à différents fournisseurs, considérant le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, permet à la directrice aux loisirs et la vie communautaire d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'à un maximum de 5 000 $ par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de rectifier les contrats octroyés par la directrice aux loisirs et à la vie communautaire aux fournisseurs suivants dans le cadre de la fête des bénévoles du 20 avril prochain. M. Normand Marleau, au prix de 850 $ sans taxe, conformément à l'offre de service du 14 novembre 2023 pour l'animation et la fourniture des équipements nécessaires. Pascoya, restaurant traiteur, au prix de 37 $ par personne, plus taxes applicables, conformément à l'offre de service du 15 novembre 2023 pour le service de traiteur. De puiser les dépenses à même des activités financières, de préciser que les offres de services présentées ainsi que la présente résolution constituent les contrats entre les fournisseurs et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. J'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.3, Famille en fête 2024, autorisation pour la tenue de l'événement au parc de la Pointe-aux-Pins. Est-ce que membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'à l'occasion de la Semaine québécoise des familles du 11 au 19 mai prochain,
Une multitude d'activités seront offertes sur le territoire de la MRC Pierre de Sorel pour célébrer la famille, dont l'événement Famille en fête consistant en une journée où plusieurs activités en plein air sont offertes gratuitement dans un espace public au sein de la communauté. Considérant que le parc de la Pointe-aux-Pins a été choisi par le comité organisateur de l'événement pour la tenue de la 24e édition qui aura lieu le samedi 18 mai 2024, considérant qu'il s'agit d'un événement familial important qui se déroulera à proximité des familles saint-josephoises et qu'il procure une visibilité régionale aux installations et espaces verts de la ville par les citoyens de Pierre de Sorel. Par les citoyens de Pierre de Sorel. En conséquence, je propose d'autoriser la tenue de l'événement Famille en fête à Saint-Joseph de Sorel le samedi 18 mai 2024 dans le cadre de la Semaine québécoise des familles dans la MRC de Pierre de Sorel et de permettre l'utilisation du parc de la Pointe-aux-Pins à cette fin. De déléguer la directrice aux loisirs et à la vie communautaire afin de représenter la ville au sein du comité organisateur de l'événement. De permettre aux services des travaux publics de la ville de travailler lors de la mise en place et durant l'événement. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non? Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.4, 17e édition du tournoi de golf de Saint-Joseph de Sorel, ratification d'entente. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil de la ville de Saint-Joseph de Sorel souhaite organiser la 17e édition de son tournoi de golf annuel le vendredi 6 septembre 2024, considérant la soumission du club de golf Sorel-Tracy, Les Dunes, reçue à cet effet le 1er décembre 2023, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier trésorier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats aux besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose d'organiser la 17e édition du tournoi de golf annuel du club de golf Sorel-Tracy Les Dunes le vendredi 6 septembre 2024 au profit d'organismes communautaires de Saint-Joseph de Sorel et de la région, de ratifier la réservation du terrain de golf ainsi que de la salle de réception pour la date de l'événement et le versement d'un dépôt de 500 $ à cet effet selon les prix soumis par le fournisseur. Forfait 18 trous en voiturette, incluant le transport des sacs de golf et le service de breuvage sur le parcours. 52,18 $ par personne, plus les taxes applicables. Un brunch, 23 $ par personne, plus les taxes applicables. Souper menu grillade à 59 $ par personne, plus les taxes applicables. De mandater la directrice aux loisirs et à la vie communautaire afin d'organiser ce tournoi de golf en 2024, de puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que la soumission ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la ville, d'autoriser la directrice aux loisirs et à la vie communautaire à signer pour et au nom de la ville les contrats relativement à cette activité. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 16. Il n'y avait aucune affaire nouvelle. Au point 17, c'est la période de questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Non, pas de questions. On n'a pas reçu de questions par courriel. Aucune question, M. le maire. Aucune question par courriel. Nous sommes maintenant rendus au point 18, la parole aux membres du conseil. Je vais vous faire mon petit rapport des représentations depuis la dernière séance. Et que ça a été plus tranquille parce que la période des fêtes qui est arrivée au travers de tout ça.
Malgré tout, le 13 décembre dernier, c'était le lancement de la deuxième politique culturelle de la MRC. Mme Richard était présente lors du lancement à la Maison des gouverneurs. Mme Richard et Nancy ont contribué à l'élaboration de cette deuxième politique culturelle de la MRC de Pierre de Sorel qui a été lancée en décembre dernier, qui nous donnera les pistes d'intervention en culture pour l'ensemble de la région. Le 14 décembre, il y avait une rencontre du conseil d'administration de l'Office d'habitation de Pierre de Sorel. Le 18, nous avons eu notre dernière régie de l'eau de l'année avec Jean-Guy qui était présent pour la régie de l'eau. Le 22 décembre, on avait notre journée après-midi patin libre spécial de Noël avec la présence de notre Père Noël que je remercie énormément. Donc, le Père Noël sera remercié de sa présence avec nous le 22 décembre. On en a profité aussi avec le Père Noël pour aller faire une visite à la maison Halte Soleil pour aller rencontrer les bénéficiaires et les intervenants et faire une distribution de sucreries aussi à la maison Halte Soleil. Je pense que ça a fait le plaisir des petits et des grands. Donc, cette visite du Père Noël à la maison Halte Soleil et à l'Arena à Saint-Joseph-de-Sorel. Je voudrais vous dire aussi, en continuant, là, la Ville va bientôt procéder au lancement de sa politique MADA. Donc, Municipalité Amie des aînés, la politique qui a été adoptée au courant de l'année 2023, mais qui sera officiellement lancée au cours des prochaines semaines. La date n'est pas encore arrêtée, mais on a une rencontre demain pour élaborer le tout pour le lancement de la politique MADA. Donc, surveiller là, nos réseaux et nos communications de la Ville pour être informés de cette date de lancement. Et je voudrais aussi vous indiquer de surveiller nos réseaux pour connaître le moment de l'ouverture de notre patinoire extérieure. On travaille actuellement très fort, je sais que toute l'équipe travaille bien fort à faire en sorte que l'on ait une patinoire extérieure viable et utilisable bientôt. On sait que nos conditions météorologiques actuelles ne sont pas nécessairement favorables, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il mouille ou qu'il neige trop. On espère avoir un peu de beau temps et de froid pour pouvoir faire une patinoire extérieure intéressante. Donc, surveillez nos médias sociaux. Là, vous aurez le moment précis de l'ouverture de notre patinoire. Et je voudrais aussi terminer en disant, j'ai parlé de conditions météorologiques. On en a vécu quelques-unes au courant de la dernière semaine. On a eu un Noël vert. On a un début de janvier dans le blanc. On a eu beaucoup de neige au courant des derniers jours. 3 tempêtes en l'espace d'une semaine. C'est quand même beaucoup. Donc, c'est quand même beaucoup de travail pour nos équipes de travaux publics parce qu'il y a eu beaucoup de précipitations et beaucoup de sortes de précipitations. On a eu de la pluie, de la grêle, du verglas, de la pluie, du froid et compagnie. Merci. De la neige. Ça ne facilite pas les opérations. Je voudrais les remercier là, pour le travail accompli, mais je veux surtout remercier les citoyens pour leur patience, leur collaboration, leur compréhension au niveau des opérations de déneigement qui ne sont pas toujours évidentes. Donc, je vous remercie surtout aussi de respecter la réglementation sur le stationnement de nuit. Quand il n'y a pas d'auto dans les rues, ben, c'est beaucoup plus facilitant pour pouvoir faire les opérations de déneigement dans les rues et faire en sorte qu'on ait le meilleur déneigement possible. C'est un petit message que je voulais vous passer à tous et à toutes en ce début d'année. Donc, ça termine mon petit mot. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter. Non. Donc, on passerait maintenant au dernier item qui est la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition pour lever la séance? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les sujets privés à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 19h58. Merci, Mme Dufresne. Donc, la séance est levée. Nous nous reverrons le 19 février. Monsieur le maire, juste, oui. Ça prend un appui. Ah oui, ça prend un appui. Hein? Effectivement, merci. J'avais trop hâte de lever la séance. Monsieur Latour, vous appuyez la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la levée de la séance? Non. Est-ce que c'est bien vrai, là? Donc, la séance est levée. Nous, on se revoit le 19 février 2024 à 19h à la salle du conseil municipal de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Merci. Bonne soirée.